Voilà, de retour, c'est déjà le temps de répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook pour nous poser vos questions. Au cours des prochaines semaines, on va vous donner des billets pour le Salon de l'Auto de Québec. Alors, les gens que je vais nommer, que vous êtes gagnants d'une paire de billets, vous vous présentez ici à Télémag pendant les heures normales de bureau afin de récupérer votre belle paire de billets qui a une valeur inestimable. C'est vrai. C'est vrai, hein? Ben, c'est vrai. Parce que c'est toujours un plaisir de s'en acheter une paire de billets puis y aller. Tout le monde peut faire ça. Mais les recevoir en cadeau et aller visiter le salon, ça n'a pas la même saveur. Le salon est plus beau. C'est pas pareil pantoute. Le salon est plus beau. Jacques, on a plusieurs commentaires et questions. On va y aller. Et plusieurs vont concerner la Chevrolet Bolt, donc ils vont arriver une après l'autre. Alors, il y a Normand qui nous demande, j'aimerais savoir si la Bolt sera fabriquée dans les mêmes usines que la Volt. Non, c'est pas les mêmes usines. La Bolt, c'est Orion et la Volt, c'est Amtrak. Donc, c'est au Michigan, mais c'est pas la même usine. Donc, c'est deux usines différentes. Il y aura une entente prochaine entre Honda et GM pour la fabrication d'unités de production à hydrogène. Donc, on s'en va vers l'hydrogène et au lieu de développer ça, on s'associe avec Honda et GM. Et là, on veut savoir si la Volt va recevoir ces unités à hydrogène. Je ne crois pas. Je pense que oui, il va y avoir une voiture à hydrogène, autant du côté de chez Honda que du côté de chez GM. Et Honda est très avancé avec la Clarité, entre autres. Absolument. On travaille déjà dans ce, années, segment-là. Mais je crois que GM va arriver avec une toute nouvelle voiture qui va utiliser cette nouvelle technologie-là, que moi, je crois plus ou moins. Bien, c'est qu'avant qu'on soit prêt ici, on a déjà eu quelques années une voiture d'hydrogène ici dans le studio qui était Mercedes, je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Et quand tu vas me dire que ça devrait être amélioré, là, mais le matin, il faisait froid, c'était en hiver, le matin qu'on a voulu démarrer cette voiture-là. Oublie ça, parce que ça produit de l'eau et ça avait tout gelé. Bien, c'est ce que les gens ne s'attendaient pas. Alors, il y a du travail à faire pour qu'on puisse livrer ces voitures-là ici au Canada et au Québec. Mais même du côté de chez Toyota, on travaille beaucoup aussi avec la Mirai. On travaille beaucoup du côté de l'hydrogène. Je pense que c'est des voitures qui vont être Californie, dans les endroits, je pense, un peu plus chauds. Sauf que pour avoir parlé aux gens de Toyota, on nous a vraiment dit que ces voitures-là étaient développées dans l'optique de pouvoir rouler dans les pays où il fait très froid. Bon, c'est pas peut-être pas demain. Les essais ici au Québec, ils ne manqueront pas le coup. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont envoyer dans l'eau pour pas qu'elle gèle à la sortie de l'échappement, mais en tout cas, bref, c'est à suivre, mais cette technologie-là s'en va. Il ne faut pas s'attendre non plus que ça va être des véhicules à volume. Non, c'est ça. Alors, c'est que dès qu'on va avoir des véhicules, parce que là Bolt et Volt actuellement sur le marché, qu'on dise ce qu'on voudra. C'est les deux meilleurs véhicules à être présentés actuellement, là, électriques. La façon de faire de GM est extraordinaire. Et ça dure, et c'est de qualité. Ben oui. Et tu n'as pas jamais une crainte d'être pris à quelque part en route. Bien, c'est ça. La Bolt, c'est sûr qu'il va falloir faire attention. Et on a vu les reportages au niveau de sécurité au-dessus de ces voitures-là. Wow! Ça a frappé fort, hein? Oui. Tu vois des voitures que la Bolt et la Volt sont les deux meilleures voitures en cas d'accident et que les pires, c'est BMW et Tesla. Aïe, aïe! Ça donne un coup, coup, hein? Prix, hein? On rit du GM, mais au niveau technologie, là, c'est eux qui sortent souvent les premiers, qui arrivent avec les nouvelles technologies et ça fonctionne très bien. Dernière question de Normand, puis on va lui donner une paire de billets. Normand, écoute, il a travaillé fort, très curieux. Donc, est-ce que la Bolt utilisera les batteries produites dans l'usine de Tesla? Et la réponse, c'est non. Tesla, GM ont leur propre usine et on travaille étroitement avec LG. Pour avoir les batteries de ce côté-là. Pour ce qui est Tesla, je pense qu'ils en ont plein les bras présentement de produire leurs batteries pour être capables de livrer leur propre véhicule. Oui. Et les gens de Tesla demandent davantage d'autonomie aussi, alors ils vont être obligés de produire des batteries plus performantes. Alors, Denis, Monsieur Denis Mercier qui nous écrit « Félicitations pour ton émission. » Déjà là, vous gagnez une paire de billets. Très flatteur. Hey, Mac, tout de suite, billet. On l'écrit, c'est ça. Ça part bien, je n'ai même pas la question. Que penses-tu du nouveau Jeep Compass? Donc, c'est la nouvelle génération. Et quel pourrait être le prix? On n'a pas d'idée au niveau du prix, mais il faut croire et espérer qu'il va être en dessous
du Jeep Cherokee. Donc, si le Jeep Cherokee, là, début de 20 000, j'imagine que la version de base attraction pour le Compass devrait démarrer légèrement sous la barre des 20 000. Donc, on doit être dans ces eaux-là au niveau du prix. Qu'est-ce que j'en pense? Je l'ai vu à Détroit, je ne l'avais pas vu encore, ce véhicule-là. Beaucoup plus moderne que l'ancienne version, évidemment. Extérieur, intérieur, pratique. Le modèle qui était à Détroit était bien fini, bien assemblé. Et je pense que si le prix est alléchant avec ce véhicule, on va avoir encore énormément de succès et on va pouvoir continuer dans la lignée parce qu'avec le Patriot Compass, là, les deux, il faut dire qu'on en vendait beaucoup de véhicules. Alors, espérons que c'est un véhicule pratique. Puis, il utilise la même motorisation. On a amélioré encore les systèmes de 4 roues motrices. C'est ça. On va pouvoir aller encore un petit peu plus loin hors route. On a même le système pour, dans les versions un peu plus équipées, un peu plus haut de gamme, pour faire la sélection de terrain. Oui. Une version Trailhawk aussi, une version un peu plus robuste avec du plastique dans le bas. C'est plus sportif, mais les gens... Au niveau du look, c'est très bon. Et au niveau traction, bien, je ne suis pas sûr que tout le monde a besoin de tous ces systèmes de traction-là. Mais... Un bon système, tu mets ça sur le véhicule, ça va être le travail. Alors, Lucien, qui veut avoir, un grand amateur de Subaru, qui a eu un WRX en 2002, il y a aussi une Impreza, une Outback. Je voudrais maintenant acquérir plus dans la catégorie des SUV usagés, datant d'au moins 4 ans dans son utilisation, surtout en ville, donc pas vraiment de route. Je veux de l'espace de chargement car j'ai un chalet sur la Rive-Sud. Bravo à vous. Avec une bonne tenue de route, accès aussi. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de performance en route, me le mentionne encore. Que me recommanderiez-vous entre un Forester et un Crosstrek? Alors, d'autant plus 4 ans. Demeure dans le Subaru. Alors, ça veut dire qu'il y a eu une bonne... Il a été satisfait avec ses véhicules. Quand tu es satisfait d'une marque, pourquoi changer? C'est ça. Et on commence Et après, la continuité fait qu'on les connaît aussi, nos véhicules. Il y a un tas d'équipements, etc., qui montent à bord de ces véhicules-là. Ça, c'est un véhicule intéressant. Moi, j'irais vers un Forester, si c'était moi, pour l'espace. Ils sont plus rares sur le marché, mais ça demeure des véhicules avec des mécaniques connues. Et... l'espace, le rendement, l'insonorisation. Crosstrek, je l'aime beaucoup, mais c'est un esthétique plutôt de Impreza. C'est ça. Alors, plus classique aussi au niveau du Forester. Alors, bravo. Je vous donne des billets également. Je me sens généreux aujourd'hui. André, j'aimerais savoir si vous avez fait l'essai de la Bolt. Bon, on en parlait tout à l'heure. Non. Croyez-vous que l'autonomie de 383 km est surestimée? Ça l'est et ça ne l'est pas. Bien, c'est ça. Parce que ça dépend de ta façon de conduire et ça dépend de ta façon de comment tu vas brancher cette voiture-là ou pas lorsque tu arrives chez toi. Est-ce que tu as une place pour te brancher à l'usine, au bureau, n'importe quoi, si tu as des places. Et moi, je pense que la moyenne va rouler de 100 km de moins et ce serait déjà beaucoup. Bien, je pense qu'au début, ça dépend du froid, l'été. C'est tout ça. Ça dépend de qu'est-ce que vous faites avec le véhicule. Moi, j'aurais de la misère à me lancer parce que c'est 100 électrique. Donc, tu n'as que de l'autonomie électrique, contrairement à la Volt, tu n'as pas le moteur qui vient prendre le dessus. Alors ça, c'est à faire attention, surtout en hiver. Je pense que l'été, on va se rapprocher de ça passablement. Puis je sais déjà qu'il y en a qui vont nous arriver qui ont fait 400 km et avec l'autonomie. Sauf que l'hiver, c'est là que ça pénalise. Il faut enlever un 30 tant qu'à moi pour ce qui est de la conduite hivernale. Et autre chose... Mais ça on va conduire ça prochainement. Oui, on devrait... Fin mai, début juin. On l'espérons, là. Non, ça s'en vient. On va être capable de vous le dire si on a vraiment fait l'autonomie totale du véhicule. Parce qu'avec la Volt, on s'en rapprochait à 10-15 km près. Là. À l'époque, il y avait 65 km, là, du 50, 52, 55, ça jouait là-dedans. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec la Volt. J'ai des amis qui en ont et sont presque tous me disent qu'ils ont fait au-delà de 100 km avec l'autonomie. Aïe, la Volt est vraiment impressionnante. Bien, là, tu ne m'arrives pas avec du 500 km avec la Bolt. Oui. Là, on va se calmer, là. Mais dans des conditions idéales, pas trop de côte, on peut peut-être arriver. Et l'autre question concerne l'entretien de la Bolt. Est-ce que c'est comparable à la Volt? Donc, GM étant la Bolt.
Non, ça c'est pas comparable parce que la Bolt est 100% électrique. La Volt a un moteur à essence. Le moteur à essence demande l'entretien, des changements d'huile, etc. Donc, évidemment, l'entretien sur la Bolt va être moindre que sur la Volt. Autre question de M. Claude qui veut savoir si le CR-V 1.5 litres turbo, donc du Honda, le nouveau moteur, oui. Étant donné que c'est un moteur turbo, injection directe, ça demande de l'essence super, non, le rouler au régulier. Régulier, oui. Et ça, j'ai conduit ce moteur-là en Floride et je peux te dire que c'est performant et drôlement intéressant comme véhicule. Il va bien, ce petit moteur-là. Il est agréable, il est doux, il est économique. Honnêtement, j'étais réticent. La flexibilité de ça. Moi, ce que j'ai aimé, c'est tu pars avec ça, puis tu as l'impression que tu as un élastique. Tu n'as pas de cou, tu n'as pas d'à-coup. C'est un véhicule très, très agréable à conduire. Absolument. Donc, M. Tapin, vous avez des billets, vous également, pour le Salon de l'Auto de Québec. Merci, Jacques. Hey, mais grand plaisir. C'est le fun de t'avoir en studio. Bien, c'est le plaisir pour moi. On se reparle en direct de la Floride très bientôt. On s'essaye, oui. On va s'essayer. Oui. OK. Merci. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine et on se revoit la semaine prochaine, mardi soir, 21h.